Recoucou mon chou, on se retrouve pour cette deuxième partie du Kali. Soit il y a un peu de temps qui est passé, hein, j'ai profité de ma coupure. Et toi, en as-tu profité? Bon, 8h30, on est reparti pour un tour. Allez ma cana, allez. Ok, 2, 3, 6. Bon, on te dit qu'il y a eu beaucoup de calomnies, de diffamation. Oui, elle te dit, elle, tu vois. Et ça t'a empêché, en fait, de développer, alors peut-être un projet, peut-être une entreprise, hein. En tout cas, c'est vraiment là, au niveau du travail, ça t'a vraiment... voilà, quoi. Genre, comment te trouver un exemple qui correspondrait bien? Ben, je sais pas, mais bon, banqueroute plus, n'est-ce pas? Bon, après, ça faisait partie du chemin. Ça faisait partie du chemin. Il fallait que tu sois libéré, en fait, de cette énergie-là, de l'énergie qui correspondait à ce job ou ce projet, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que tu en sois séparé pour pouvoir t'ouvrir à un amour. Un amour, comment te dire, de cœur à cœur, hein, ouais, un véritable amour. Un amour qui est prévu depuis toujours pour toi. Un amour qui réveille, oui, ton énergie Kundalini, en fait. Eh ouais, hein. Tu as eu du mal à y croire quand ça s'est présenté, tu t'es demandé ce qui se passait, mais t'as pas capté. C'est bien après coup que tu comprends ce qui s'est passé. Tu comprends qu'en fait, cet amour, il est là pour t'aider à évoluer, pour t'aider à t'élever. Ah ouais. Jusque-là, t'avais une chouette connexion astrale. Déjà, ça t'avait surpris d'avoir une telle connexion en astral aussi vite et tout ça, mais on te dit que l'astral, ça ne remplace pas la 3D, la matière, mon chou. C'est bien mignon d'être connecté en astral, mais ça nourrit pas son homme ou sa femme, tu vois. Bah non. Et là, ouais, en fait, on te dit qu'en astral, tu n'apportes rien d'un point de vue émotionnel. Tu vois? On te demande là de laisser parler tes sentiments, de les laisser grandir, de les affirmer. On te dit qu'en plus, tu as le joker de l'univers pour ça, hein, à tes côtés. Tu as toutes les clés dont tu as besoin pour sortir de cette compromission-là dans laquelle tu es. Ouais. Là, la situation est compromise, en fait. Pourquoi? Ben parce que tu fais aucun geste pour relancer le dialogue, de toute évidence, hein. Là, tu as une invitation à faire, là. Et oui, il va falloir que tu l'invites, cette quelqu'une que tu as dans le cœur. On te dit que il va falloir l'inviter sans être déviant. Tu sais faire la cour à quelqu'un. Tu connais le terme, tu connais l'expression. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Hein? Tu as 1 heure? Lol. Vraiment, on te demande de laisser les déviances, hein, derrière toi. Tout ce qui n'est pas correct, respectueux. On va y arriver. Donc tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas respectueux, il faut le laisser derrière là. Hein, c'est une relation d'âme dont on te parle. Il te faut laisser tout pouvoir à ton âme. C'est une relation qui est prévue pour toi depuis toujours. Oui, tu vois, elle te dit elle.
j'ai l'impression que tu as senti que ça venait secouer quelque chose tout au fond de toi sans être capable de dire quoi, ou voilà. Mais tu as senti que ça créait un changement en toi, une mutation en toi. Ben, t'étais enfermé dans une espèce de prison mentale, là, hein, mon chou, hein. Ouais, hein. C'est comme si, en fait, tu t'étais rendu compte. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as rencontré cette quelqu'une à cette période-là. En tout cas, moi, on me parle d'une cage qui s'est fait sentir plus présente au mois de février et contre laquelle tu as commencé à lutter en mars. Mhm. Mais tu ploies, hein, tu ploies un peu, hein. Mhm. On te dit que ouais, il y a plein de choses qui se sont cassées la gueule autour de toi, là, vraiment, hein. Tu vis des tours, bah oui. Mais ça t'inquiète pas plus que ça, après tout, finalement, hein. Il y a quelqu'un, là, tu sais que quelqu'un est tombé. Ouais, d'accord. Là, tu vas apprendre, tu le sais pas encore, mais tu vas l'apprendre. Que quelqu'un qui t'a énormément jalousé, qui a essayé de t'être nuisible, qui est parvenu de toute évidence, et a développé une maladie. Voilà quoi, c'est du lourd. C'est du lourd. Et du coup, si tu veux, pour toi, là, il y a une jolie joie qui arrive, hein, et ça va vraiment te faire plaisir, forcément, puisque toi, tu guéris, là. En fait, tu vois, on est arrivé au point de bascule où celui qui a envoyé cette volonté de te voir malade va récolter ce qu'il ou elle t'a souhaité. Toi, tout ce que tu as souhaité, c'est d'être libéré, en fait, tu vois. C'est pour ça que ça peut se passer de la sorte. Tu approches d'une belle guérison, là. Tu vas déchirer les voiles, tu vas sortir du déni. C'est en cours, hein. C'est ce que tu es en train de faire actuellement, ça. Ouais. Tu as presque terminé cette étape-là. Écoute, continue tant qu'il y a besoin, mais écoute. On te dit que le Joker de l'univers est à tes côtés, que oui, cette relation avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là qui est hypersensible, c'est un trésor pour toi. On te dit vraiment qu'il te faut mettre en œuvre les actions pour te réconcilier avec. Parce que c'est ton chemin. Oui, il y a eu des différences de point de vue jusque-là. Tu voulais continuer à faire mumuse avec toutes les poupées gonflées que tu pouvais trouver. Hein? Ah oui. C'est compliqué de reconnaître que la vision que tu avais affirmé avoir n'est pas réellement la tienne. Hein. Puis alors admettre que c'est pas du tout quelque chose qui rend heureux, là c'est encore plus compliqué pour toi. Ça pique ta fierté. Hein. Faut du courage, hein, pour reconnaître ses erreurs. Eh oui, hein. Ben oui, tu t'es leurré, tu pensais que comme ça ce serait bien, que t'aurais plus de choix. En réalité, ça a attisé les haines, les rancœurs, les jalousies entre tous les participants ou participantes. Et c'est ça, hein. Mais bon, écoute, le bon côté de la chose, c'est que là, tu reconnectes avec ton âme. Donc, tu vas arrêter de te comporter comme un abruti fini, n'est-ce pas? C'est fini tes gamineries, là, maintenant. Hein, ta volonté de tout maîtriser, de manipuler ta reine. Tu l'avais prise pour un lapin de 3 semaines ou quoi? T'as cru que t'allais avoir le dessus, que t'allais manipuler, que... Aïe, mon chou, la source est pas joasse. T'as rien écouté. T'as rien écouté, pourtant ta reine, elle t'a dit les choses clairement. Oui, elle te les a dites clairement. Peut-être même avant qu'il y ait quoi que ce soit entre vous, certainement avant qu'il y ait quoi que ce soit entre vous. T'as rien voulu savoir en fait.
T'as pas écouté ces avertissements. Tu t'es cru plus malin. T'as cru qu'elle était à ta botte, en fait, c'est ça, hein? Ouais. Bon. Eh, tu sais ce que t'as récolté, hein? Elle a coupé contact avec toi, bah oui. Ah bah oui. Si t'as rien à offrir, que t'as juste à prendre, quel intérêt, hein? Ah ouais. Bon. Elle ne pliera pas, hein. Je te le dis clairement, elle ne pliera pas. Si tu crois qu'elle va lâcher et que tu vas avoir gain de cause, qu'elle va revenir, tu rêves, hein. Et tu finiras en momie que ce sera toujours pas fait, hein. Ah ouais. Non, non, là. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement résilient. J'ai quelqu'un qui a un sens de l'humour qui est bien présent aussi, hein. Oui, oui, quelqu'un qui travaille ses énergies afin qu'elles soient belles, qu'elles soient le plus pures possible. Quelqu'un qui est évolué spirituellement, hein. C'est pas quelqu'un qui va retomber dans les travers, hein, mon chou, hein. Non, non, hein. Là, j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, tu es, alors, soit tu as eu, soit tu es sur le point, soit, voilà, soit c'est en cours, d'avoir une entente là. Alors, je ne sais pas, une entente peut-être, peut-être une histoire de domicile, peut-être trouver un logement, ou vendre un logement, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se règle avec un homme là. On te dit que tu devrais obtenir ce que tu souhaites, mon consultant. À partir du moment où tu es complètement lucide, hein, et puis que tu laisses ton passé derrière toi, il y a de belles choses qui arrivent, hein. Et oui. Ouais, possiblement que tu es en train de chercher un logement qui pourrait convenir pour créer pour abriter cette relation là que tu souhaites. Parce que tu as accepté que cette relation c'est ton chemin et tu te rends compte que être chacun de son côté, en fait, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est quelqu'un à qui tu penses en permanence. T'as envie de l'avoir à tes côtés, quoi, forcément. Quelqu'un ou quelqu'une, hein. En fait, t'es sur le point de... T'es sur le point de faire tomber des masques, là. Hein? Mais c'est compliqué pour toi. Ça t'en demande de l'énergie, là, hein, des efforts pour sortir de tes peurs, de ton ego blessé, ouais, c'est ça, hein, de ton côté, je tire tout ce qui bouge parce que comme ça, j'ai confiance en moi. Ouais. Bon. On te dit que c'est pas exceptionnel comme comportement, évidemment, hein. C'est déviant, dévié. Bon. T'as bien compris, là, tant que tu continues à rester intime avec des gens qui n'ont rien à faire là, de toute façon, au niveau financier, ça va pas se débloquer, hein. Ne rêve pas, il n'y a rien qui va pouvoir être créé, là. Si tu changes pas de main, ça va pas venir, hein. Non, non. Mais t'en as pris conscience déjà, c'est bien. T'as pris conscience aussi qu'il allait falloir laisser ton orgueil de côté, là, parce que t'es en train de te prendre le retour de tes actes et de tes comportements, n'est-ce pas, mon roi? Ça pique un peu, hein? Ah ouais, tu as été irrespectueux avec quelqu'un, là, quelqu'un qui est pas fan de la foule, hein, quelqu'un qui reste isolé, quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante, hein. C'est quelqu'un qui arrive à une croisée des chemins, là, hein.
On te dit dépêche-toi, mon garçon, d'agir de façon juste, hein, de ramener de la justesse, de la justice dans cette situation. Sinon, si tu continues avec tes collègues là, tu vas être coincé pour tout un nouveau cycle. Après tout, peut-être que tu préfères être dans un cycle de malheur que dans un cycle de bonheur. Écoute, t'as le droit, hein. On a tous le droit d'être cons. Ah oui. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, si tu fais le bon choix et que tu avances vers ce quelqu'un qui évolue spirituellement, bah automatiquement, tu vas pouvoir évoluer toi aussi. Tu vas gagner en confiance en toi. Tu vas gagner en sécurité. Sur le fait de te sentir en sécurité, le fait de ne pas te sentir piégé ni quoi que ce soit. Tu le sais, tu as des signes là. Hein. À chaque fois que tu fais un pas en avant dans cette direction-là, il se tient ce pas. Il n'y a plus le côté où je te ramène en arrière, tu vois? Eh oui, étape après étape, tu avances comme ça. Et on te dit que là, l'étape qui est importante maintenant, eh bien, c'est de stopper ce manque de discussion. Il est temps que tu reviennes à la discussion et que tu exprimes sincèrement ce que tu ressens. Et le pourquoi du comment les choses se sont passées auparavant et tout ça, tout ça. Hein? On te dit que c'est dernier carat, la période du Capricorne, donc du 20-22 décembre au 20-22 janvier. On te dit que c'est une date limite qui est écrite dans tes annales akashiques, mon chou. Enlève-toi les doigts. Hein. Après, tu es parti pour un cycle d'incarnation de Moïse. Hein. Et c'est pas une vie, un cycle d'incarnation, hein, c'en est plusieurs. Hein. Bon. On te dit en plus que tu peux y arriver, là. T'as des gens dans ta famille, mon consultant. Toi, t'as une famille qui est chouette. Hein? T'as une famille qui est là pour te soutenir, pour t'aider dans ce nouveau départ. C'est des gens qui sont vraiment sincères en plus dans le fait de te soutenir dans ce choix. Purée, dépêche-toi, quoi. Enlève-toi, quoi. Enlève-toi les doigts, franchement. Là, vraiment, ça fait beaucoup trop longtemps que tu ne portes pas tes balls, mon gars. Hein? Ça fait beaucoup trop longtemps que tu t'es enfui. Le recul, tu en as suffisamment pris du recul, là. Tu vas pas passer ta vie entière à prendre du recul, mon chou. Tu veux un avenir ou tu veux stagner dans la situation que tu vis depuis ta naissance, quasi? Je sais pas. Est-ce que tu veux te créer quelque chose de beau? Prends conscience des nécessités, mon masculin. Hein. La complicité que tu as eue avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, il est grand temps, là, maintenant, tout de suite, immédiatement, hein, on te dit, il est grand temps de l'ancrer. Hein. Ah oui. Et pour ça, bah, il va falloir parler. Hein. Parler à qui? Parler à qui? À ton impératrice, mon chou. C'est maintenant qu'il faut agir. Il faut que tu mettes le premier acte en œuvre, là, maintenant. Ensuite, il en faudra d'autres, évidemment, parce qu'il va te falloir prouver ta loyauté, hein. Non seulement à ton impératrice, mais également au divin, parce que... T'as bien saccagé les fondations, quand même, hein. On te dit que arrête de porter ton armure là. Ton impératrice, elle te veut aucun mal, au contraire. Hein. Mais tu le sais en plus, je sais pas, t'es vraiment teubé en fait, parce que j'ai l'impression là, l'énergie que je ressens, c'est comme si tous les gens qui ne sont pas réellement sincères, qui te veulent pas du bien, qui pensent qu'à eux, hop, tu leur ouvres grand les bras. Et puis la seule quelqu'une qui réellement te veut du bien. Hein, même si elle a dû se séparer de toi puisque tu l'avais mise en compétition avec d'autres et que c'est quelqu'un qui ne partage pas, ce qui est normal. On ne partage pas ce qu'on aime, mon chou, hein, non. Non. Bref. C'est quelqu'un de droit.
C'est quelqu'un d'honorable et quelqu'un qui ne veut que ton bonheur. C'est quelqu'un avec qui tu dois vivre. Normalement, tu as un avenir pérenne, durable. Mais pour ça, faut que tu écoutes ton cœur, faut que tu écoutes ton âme, faut que tu sois loyal, que tu retrouves, que tu recrées cette complicité qu'il y avait entre vous. On te dit de faire attention parce qu'en fait, il n'y a que si tu poses ton armure et qu'enfin tu déclares ce qui est à déclarer. Alors certes, oui, bah tu vas peut-être pleurer. Et alors, il est où le problème? Quelqu'un qui assume ses larmes, c'est mieux que quelqu'un qui fait semblant de pas en avoir, hein? Ah oui. Hein. On te dit qu'en plus, si vraiment tu avances dans la bonne direction, mais tu vas avoir tout un paquet de petites joies, de petits plaisirs qui vont arriver les uns derrière les autres, hein, mon chou. Ah oui. Alors, vous savez quoi? Je vous les ai fait, hein, les messages d'état tout à l'heure, les mini-messages tout à l'heure, je crois. Oui. Je vous ai fait les mini-messages tout à l'heure, par contre, j'ai oublié de vous faire les decks. Oups. Je vais vous les faire maintenant, du coup. Et puis ensuite, on va faire les messages d'état, justement, qui n'ont pas été faits encore. On te dit qu'il y a une belle joie, là, une belle satisfaction qui arrive. C'est l'heure, hein, il est temps. Il est vraiment temps, là. C'est karma qui rapplique, hein. C'est karma qui rapplique pour remettre les choses telles qu'elles se doivent, hein. Il y a eu des attaques qui ont retardé les faits. Ouais, il y a eu de la manipulation. Mais on te dit que quelque part, c'est un cadeau quand même. Ça t'a permis de reconnecter à des comportements vertueux. Hein? Ouais. Et puis de toute façon, là, on te dit que on va t'apporter, à partir du moment où vraiment tu te fais ce cadeau d'être à nouveau dans la vertu, dans des comportements qui sont en accord avec ton âme, avec ton cœur, eh ben, tu vas avoir un vœu qui va être exaucé. Et quel vœu, mon chou? Ton plus grand vœu, hein? Celui qui a toujours été le plus grand, celui que tu as laissé derrière toi parce que tu t'es dit qu'en fait, finalement, c'était pas pour toi. Parce que tu as confondu la dépendance affective et l'amour. Mais là, on te dit que l'amour arrive, l'amour est là pour toi. C'est à toi de te jeter, de faire ce saut dans le vide là, hein, pour aller vers cet amour. Et on te dit que oui, il va falloir être régulier, être régulière. Alors ça veut dire pas de petit dans le dos, pas de mensonges, pas d'excuses à 2 balles. Et puis ça veut dire aussi être dans de belles énergies, dans de belles fréquences. Donc on est dans de l'honnêteté, de la fidélité, tu vois, enfin tout ça quoi. Hein? C'est comme ça qu'on construit, mon chou. C'est comme ça qu'on construit. Et cette construction, elle est totalement accessible pour toi. Hein. Il te suffit d'avancer dans la direction de la sagesse. Voilà. Hein, tout simplement. 23-33. Allez. Alors attends, je range les... je les mets dans le tas. Hop. On fait ça pour les deux parce que tant qu'à faire, c'est mieux. Je rêve d'un pays où il fait chaud toute l'année. Ah ouais. Je vais vivre en Floride. Oh là là. Bon. Ah, alors. On est parti. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'était 24-44, hein.
Ouais. Babouchka, babouchka, babouchka. Je sais pas pourquoi ça se mélange. C'est le nom que je te donne quand tu me soupçonnes. Babouchka, c'est le nom que je te donne quand tu me soupçonnes. Je suis pas persuadée que ce soit la chanson d'origine, mais bon, écoute, c'est ce qu'on m'envoie. Fais-toi plaisir, si ça veut dire quelque chose pour toi, signale-le moi, parce que bon, des fois, je vous passe des trucs, je sais vraiment pas à qui ça peut parler, mais bon. On te dit que tu vas avoir des nouvelles, là, par rapport à un contrat, par rapport à un accord, au sujet d'une relation d'âme, hein, oui, oui. Il y a une libération puissante qui est en train de se faire, là. Après un crash difficile. Ouais. Il y a encore... tu sais pas sur quel pied danser, tu vois. Tu restes... Ouais. Dans l'espoir, mais quand même, c'est compliqué d'y croire. Hein. Bon. On te dit que là, à présent, tu es protégé. Tu as compris qu'il y avait eu du noir de fée pour t'influencer dans cette relation. Du coup, eh bien, là, cette sorcellerie tombe. Tu es protégé par toi-même, par tes guides, par l'univers également. On te dit, fonce, fais-le, ce trajet qu'il te faut faire. Tu en as la force et ça va t'amener énormément de force aussi de revenir. Hein, c'est un retour, là. Eh oui. Sors du nid de vipère, là. Il est temps de t'offrir un nouveau départ. Tu as été chercher au fond de toi, tu t'es rendu compte que ton enfant intérieur était en bien piteux état à force des petits jeux que tu avais laissés jouer autour de toi. Bon, on te dit que tes guides te poussent à changer, à changer d'air, c'est ça, hein, à t'enlever les doigts pour aller vraiment vers ce retour-là. Hein. C'est ce retour qui te ramène la joie. Hein. Tu sais plus ce que c'est en fait la joie. Tu fais semblant, c'est des simulacres. Eh ouais. Il y a une situation qui a été extrêmement violente hein, pour quelqu'un ou pour toi, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de mise en scène de fait pour nuire. Hein. Tu espères avoir une chance d'être pardonné. Clairement, mon chou, qui n'est pas mon chou si tu es dans la situation que je vais te citer. Si tu as été volontairement faire de la magie noire pour nuire à quelqu'un, ne va pas lui demander pardon. Hein, voilà. Je crois que tu es un petit peu beaucoup grillé et que tes excès risquent de te péter à la gueule. Hein, clairement. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? Eh oui. Quand on use de mensonges et de manipulation face à quelqu'un de sincère, ça dure un temps. Et le jour où la vérité éclate, ça pique fort hein, pour ceux qui se croyaient les plus malins. Parce que quand t'es sincère, t'en as rien à faire d'être plus malin que les autres ou pas. T'es juste toi. Eh oui. Il y a quelqu'un qui va... Bon, il y a quelqu'un qui a un accident, là, clairement. Hein, ça fait 2 fois qu'elle vient. Bon. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir un accident. Accident de voiture ou tu vois, voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a un accident qui arrive. Tu vas le savoir. Et ça va débloquer quelque chose au niveau amour pour toi, 29-29. On me demande pas comment que ça se fait, je sais pas. En tout cas, ça va te permettre de vivre un amour, de vivre l'amour, hein. Bon, écoute.
On te dit qu'agir avec vertu, c'est un cadeau que tu te fais à toi en priorité, mon chou. C'est pas quelque chose de limitant, bien au contraire. Hein. Tu reprends totalement ton chemin, en fait, tu vois. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Tu peux plus te passer de ma consultante qui n'est pas focus sur les parties de jambes en l'air? Celle qui a coupé court parce que tu ne t'es pas comporté comme un adulte capable de faire des choix? On te dit que ouais, c'est quelqu'un de très spirituel. On te dit que c'est cette année hein, qu'il faut t'enlever les doigts. Si tu fais tout foirer, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Hein. On te dit que cette évolution-là, elle est dans tes mains. Hein. C'est toi qui crées les blocages en n'écoutant pas tes désirs. Tu as abandonné la partie, j'entends. Alors qu'il y avait vraiment une super alchimie. C'est ça qui t'a dérangé, ça t'a fait peur. Pourquoi ça t'a fait peur? Vous avez une mission d'âme commune avec ce quelqu'un, cette quelqu'une-là. Hein? Mhm. C'est, c'est ton destin de laisser derrière toi ces comportements malsains, de laisser ces vampires te pomper jusqu'à la moelle, là. Alors, j'ai l'impression que je suis sur un profil, là, qui est... comment on appelle ça? Trop speed, on va dire ça comme ça, hein. J'ai l'impression que je suis sur quelqu'un là qui à la base est hyper speed, a énormément d'énergie et qui du coup s'en laisse pomper pour voilà pourquoi on sait pas, hein. En tout cas, tu vas comprendre là peut-être que l'état dans lequel tu es actuellement, qui est pas génial, n'est-ce pas, te vient du fait que tu laisses pomper ton énergie par tout un tas de vampires autour. Hein. Eh ouais, il est temps de reprendre les rênes là, hein, pour récupérer ton énergie là. On dit stop, hein, c'est cette année-ci que ça s'arrête là, hein, ce mois-ci. Nous sommes en décembre 2024. Hein. On te dit que oui, oui, il est grand temps d'agir là. Hein. Il n'y a pas de doute. Tu as la possibilité, tu as la capacité de te délivrer de cette situation. Le tout est que tu ne doutes pas de toi, et que tu ne sois pas touché par les comportements méprisants qu'il va y avoir. 33-44. On te dit, ancre bien la décision, prends-la, ancre-la bien. On te dit qu'il n'y a pas de piège, hein. C'est comme ça que tu vas t'offrir une vraie tranquillité. Même si pour l'instant tu as du mal à y croire. Il y a vraiment la sérénité qui peut arriver après une déception importante, certes. Tu t'étais lancé dans un projet avec quelqu'un ou plusieurs personnes peut-être. Ça aura pas duré longtemps hein, pour que ça parte en vrille entre vous. Hein. Tu l'avais ressenti mais t'as pas voulu écouter. Ça te fait une sacrée déception, mais on te dit que c'est un mal pour un bien. Derrière cette déception, si tu œuvres correctement, tu vas pouvoir avoir une belle harmonie. Hein. Ah oui, et une énorme délivrance là, mon chou. Hein.
Et ça va également réveiller des capacités qui jusque-là étaient restées endormies. C'est quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, malgré le fait que tu te sois soumis au regard des autres. Ouais. T'es en train de comprendre que c'est pas la bonne solution, le regard des autres, 21-11. C'est bien. Parce que dis-toi bien une chose, mon chou. Peu importe ton sexe, peu importe ton énergie dominante, ce qui est certain, par contre, c'est que tu es la seule et unique personne qui te connaisse. Enfin, tu es le seul et unique être qui te connaisse réellement, tu vois? Personne ne te connaît réellement. Dis-toi bien une chose, c'est que chez nous les humains, bon, à moins, certains sont plus bercés dans la spiritualité depuis tout petit, donc peut-être que ça arrive plus tôt, mais chez la plupart d'entre nous, il faut en moyenne une trentaine d'années pour se connaître, 21-12. Donc, explique-moi, alors que toi, on vit avec soi-même toute notre vie, tu vois, à chaque seconde, hein. Alors explique-moi comment quelqu'un d'autre pourrait te connaître. À moins que ce soit quelqu'un avec qui tu passes chaque jour, chaque nuit, depuis au moins 30 ans. Pense-y à ça la prochaine fois que quelqu'un te dira « Ah oui, un tel, je le connais, je la connais !» Pense-y. Personne ne te connaît à part toi-même. Et c'est pareil pour chacun de nous. Il y a un karma là qui a limité ta capacité de rayonner. Ton aura est quand même assez polluée par ce karma là. Il y a une rentrée d'argent a priori qui doit arriver pour quelqu'un là. Enfin un projet que tu as mis en place il y a longtemps et dans lequel tu as mis énormément d'énergie va enfin rapporter quelques fruits, n'est-ce pas? Dans la matière, oui. Ça change ta réalité, hein, de la soumission. Tu passes à l'amour de soi. Et tu acceptes de construire une vraie relation. Il y a eu une sacrée transmutation qui s'est faite en toi, puisque maintenant tu rayonnes. Et tu sais, tu ressens. Pour moi, tu as du mal à y croire. Tu le crois, mais tu vois pas encore tout ce qui va en découler. Tu vois? Tu vas comprendre que là, faire taire ton feu intérieur, c'est pas la bonne solution, hein? Il y a un contrat d'âme toxique aussi là qui va dégager. Hein. C'est un contrat d'âme qui est présent actuellement à tes côtés. Hein. C'est un contrat d'âme, c'est du karmique. Hein. Clairement, je te le dis, c'est du karmique. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui tu es en connexion. Là, tu es en connexion dans la matière avec ce contrat d'âme là. Dans la 5D aussi possiblement, mais en tout cas dans la matière, voilà quoi. Hein. C'est quelqu'un que ton entourage proche apprécie apparemment, aime bien, je sais pas.
quelqu'un qui estime avoir une certaine légitimité, contrairement à quelqu'un d'autre qui serait assez clairvoyant et puis qui assumerait parfaitement qui il ou elle est. Bon, en gros, il doit y avoir une histoire de tierce là. Ouais. Ouais, on te dit vraiment qu'il y a une relation dans la matière là, qui se doit d'avancer à présent, hein. Faut transmuter les énergies, mon chou, hein. Ouais. Et pour obtenir une évolution, bah, faut y croire et faut s'en donner les moyens aussi, on te dit, hein. Oh là, il y a de la frustration là, hein. Bon, on te dit que on me dit que là que tu as fait des vœux à la lune, hein. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Bah tu le sais, tu ressens, hein, ça te secoue là. On n'est plus très loin hein, de la pleine lune là. Je sais plus combien de jours il y a. J'ai un peu décroché ces derniers jours-là. Mais on n'en est plus très très loin. Hein. Tu le ressens qu'il y a quelque chose qui va se modifier là. Tu sens qu'il va falloir faire le choix de la foi, mon empereur. Eh ouais, hein. Faut laisser parler ton enfant intérieur. C'est compliqué ça pour toi, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as écouté ton mental, ton ego auparavant et du coup tu t'es retrouvé éloigné, complètement séparé, coupé, plus de contact, plus rien avec quelqu'un qui était dans de belles valeurs en fait. Hein? Et oui, c'est comme ça hein, la vie. Hein. Des fois on fait pas les bons choix. Des fois il est temps de rattraper sa connerie, mais bon, quand trop de temps est passé après, c'est plus délicat. Hein. Pensez-y à ça au lieu de vous dire oh bah ça va lui passer, ça va lui passer. Non non, le temps ça fait pas passer les positionnements justes hein. Non non. Ouais. On te dit qu'il y a un obstacle là qui était énorme et cet obstacle c'était d'être déloyal, de ne pas choisir justement. Hmm. Là pour le coup, je sais pas, tu te sens béni. Parce qu'en fait, waouh, waouh, bah dis donc. Alors là, j'ai quelqu'un, alors une là, je sais pas, j'ai pas la précision. En tout cas, on me dit que j'ai quelqu'un qui se sent béni, car c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de beaucoup de déviance, de toute évidence. Quelqu'un qui ressent, avoir rencontré le ou la quelqu'une de sa vie en fait, hein, le ou la quelqu'une parfait ou parfaite pour lui ou elle. Quelqu'un qui du coup grâce à cette connexion, a trouvé la force de travailler, de surmonter une dévalorisation qui était vraiment bien imprégnée en lui ou en elle. Ouais. Bon, il y avait pas mal d'ego aussi là, mais on n'en était pas conscient qu'il y avait de l'ego. On n'en était pas conscient. Hein? Mais là, on en a pris conscience à présent, on reprend conscience de sa responsabilité dans toute chose. Hein? Et oui, il y a eu des tours là qui sont arrivés pour faire prendre cette conscience là. Bah t'inquiète, on y passe tous. Hein? Mais du coup, ça te permet de reprendre confiance en toi et tu vas également avoir
confiance en toi pour aller reprendre le contact là avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là avec qui il n'y a plus ni image ni son. Hein. Ça a vraiment été profitable 44-44. Ça a vraiment été profitable pour toi cette... T'as vu, il y a la bombe qui tombe. Cette coupure totale entre vous. Ça t'a permis d'aller chercher au fond de toi, ça t'a permis de recadrer ton mental, ton ego, tes peurs, hein. Ouais, elles auraient pas été tannées sinon, hein. Là, tu vas le faire, le saut de la foi, le saut de la foi pour sortir de ce chemin de croix. Tu as été parlé à cet enfant intérieur. Oui, on te dit que effectivement cette femme ne bougera pas, hein, puisque elle l'a fait 21-21, elle l'a fait bien trop souvent auparavant. Tu ne l'as jamais fait, toi. Hein. En plus, c'est quelqu'un de toute évidence qui est plus âgé que toi, quelqu'un qui agit de préférence avec équité, hein. 45-45, et qui a trouvé certains de tes comportements assez humiliants, entre autres l'infidélité. Hein, ouais. Tu sais que t'as pas été bien inspiré sur ce coup-là, hein. Ouais. J'ai l'impression que là, ta priorité actuellement, c'est de pouvoir enfin aller reconnaître que tout ce que tu as à reconnaître en fait, hein, pour vraiment t'offrir une belle réussite, hein, une réussite à la fois dans le fait d'avoir, mais également le fait d'avoir la foi, là, tu vois, hein. Eh oui, toi, mon empereur. Décidément, ces derniers jours, on parle beaucoup au masculin, c'est chouette, hein. Ah ouais. Je sais pas quelle est l'idée qui t'a traversé la tête là maintenant, tout de suite fonce. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est cette idée, mais on te dit que c'est cette idée est très bien inspirée. Ce choix là qui vient de te traverser la tête est très bien inspiré. C'est un choix amoureux, hein, et c'est celui qui va t'amener la grande réussite, le grand amour, le soleil, mon chou, hein. Ouais. Bon, on te dit qu'une construction, c'est quelque chose qui se fait jour après jour, en maintenant des efforts, des actes. Tada, 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 c'est Cobra. Tada, nanana, c'est Cobra. C'est le mec qui avait un fusil dans son bras. Il est temps de construire mon Gémeaux. Ouais. Il y a un nouveau printemps qui arrive pour toi. C'est vraiment une grande nouvelle étape pour toi. Alors, pour toi, avec ou vis-à-vis d'un poisson, ou bien pour toi par rapport à une abondance là, hein, dont tu as manqué cruellement jusqu'à présent, ça va arriver. Tu vas même plus savoir où donner de la tête, en fait. Non. C'est ça la beauté de la chose, on te dit qu'en fait, tout ce dont tu as manqué dans la matière, dans le concret, ça va arriver à présent de façon régulière. Oui, tu as été dévoué. Ouais. Tu as été dévoué à agir de façon juste, vertueuse autant que possible, hein. Et on te dit que lors du mois de janvier 2025 qui arrive là, alors évidemment, si tu regardes la vidéo en 2026, ce sera le mois de janvier suivant. Mais on te dit que là, en tout cas, grâce au comportement que tu as eu jusque-là en janvier 2025, tu vas enfin atteindre ce but-là. Et tu risques d'être assez surpris de la force qui arrive vers toi, hein, vraiment. Depuis le mois de septembre, tu récupères tes forces. C'est pas un poisson d'avril, c'est juste que tu as guéri ton chakra cœur et que là, vraiment, tu vas récolter des
c'est un peu comme des récompenses, si tu veux, dans l'idée, même si c'est pas exactement le terme juste, hein. Ouais, je pense qu'au mois d'août, là, tu as bien analysé quelque chose, là, hein, et puis tu as pensé à t'ancrer de façon régulière, à ne pas tomber dans les pièges des flatteurs, hein. Et vraiment, tu as maintenu un équilibre, un calme émotionnel, qui te permet d'avoir une super compréhension de tes connexions à tes animaux possiblement, mais ça peut également être à ta guidance. Non, tu n'es plus dans le chaos. Et quand je dis chaos, je ne parle pas des deux lettres qui veulent dire knocking out. Je sais pas pourquoi il faut que je précise. Bon. Avance, hein, avance, sois droit ou droite dans tes bottes. C'est comme ça que tu vas réussir et que tu vas obtenir satisfaction. Et peut-être même reconnaissance, hein, pour certains ou certaines. Alors, toi, mon bélier, ou peut-être à l'époque des béliers, je ne sais pas quand est-ce que c'est le bélier, je ne me souviens pas, je vous dirai une ânerie. Si l'un de vous sait, merci de le mettre dans les coms pour tout le monde. Voilà, voilà. Encore? Non, merde. Écoute, à présent, ce calice est bel et bien terminé. 50-55, 21h26 il est. Tu vois, il était temps que je le termine, hein. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure et le lieu à laquelle et d'où tu me regardes. Merci d'être toi, merci d'être là. Merci pour tous les soutiens, quels qu'ils soient. À tout bientôt. Je t'aime. À tout bientôt.